You can save. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 4 de The Last of Us HBO. Après un épisode 3 qui met définitivement nos deux héros vers une aventure en plein dans le road trip qu'on connaît du jeu vidéo, on se retrouve donc pour cet épisode 4 qui va nous amener à la fameuse ville où on va rencontrer plein de nouveaux personnages et avancer encore plus vers l'ouest. Une ville où dans le jeu vidéo on rencontre des personnages avec qui le drama va s'intensifier encore plus. Très curieux de voir comment ça va se passer dans la série. On sait que des personnages ont été inventés pour cette séquence-là, pour donner un peu plus de profondeur à ce passage de nos héros dans cette fameuse ville. Du coup j'ai très hâte de voir tout ça, comment ça va se passer, est-ce que ça va durer plusieurs épisodes avec cette ville et les personnages qui sont dedans? Je pense que oui, puisque ça me paraît compliqué de raconter ça en un seul épisode, à moins que l'épisode fasse plus d'une heure, là ce qui n'est pas le cas. Donc ça va être sur au moins 2 épisodes, donc voilà, très hâte d'y être. On va repartir en mode réaction pour la bonne et simple raison que oui, je voulais profiter de mon canapé pour la majorité des épisodes, mais force est de constater que si je vous fais une vidéo simplement de critique et d'analyse, et ça vous intéresse pas. Le problème, c'est que j'ai cru que je pouvais me permettre de ne pas faire de la réaction, et visiblement non, je peux pas. Donc allons-y pour la réaction à l'épisode 4. Comme pour la semaine dernière, je vous donne rendez-vous pour le live de débrief avec l'équipe. Je vous donne aussi rendez-vous pour le rewatch de l'épisode ensemble, où on pourra parler 100% spoiler du jeu et où on va revenir sur des passages qui nous auront marqué de l'épisode. Comme d'habitude, c'est toujours des lives très sympathiques à faire avec vous. La semaine dernière, on a aussi fait tier list qui est disponible également sur la chaîne secondaire si jamais ça vous intéresse. Tier list des personnages du jeu. Je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager, ça aide énormément au référencement. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible en utilisant mon lien Instant Gaming, ou si vous pouvez vous le permettre, en rejoignant la zone membre YouTube ou en vous abonnant à Twitch. Et je vous invite également à venir me rejoindre donc sur Twitch pour les lives de la semaine. Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent. Ah, encore une fois direct le générique. C'est l'intro qui nous demande? Certainement pas. Ah oui, elle nous fait une Vincent Cassel. Mais à quoi je joue? Peut-être en avoir besoin de ce flingue là prochainement là. Mais non, putain, ça y est, je viens de cramer la Shikikam. Aïe, ça y est, on va voir que ça. Laissez-moi tranquille. Ah, excellent. Excellente la ref. Oh putain. La page collante. Danger, c'est les gens aussi, hein. Ah ouais, là, il ment là. Hein. Ah, cette OST. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait des coups de le monde. À la Fedra, ils avaient pas de café ou quoi? Mais comment il boit lui, putain? Ce que j'aime bien avec cette adaptation, c'est qu'on marque bien le coup que après l'Outbreak en 2003, genre la technologie elle a pas évolué comme nous là maintenant. Stylé, stylé. Excellent. Waouh. Oh aïe aïe. Ok. Allez hop. Est-ce qu'elle va vouloir utiliser son flingue? Excellent. Oh, te fais pas avoir. Le Joël, mon pauvre, il va lui foutre. Mais la voiture elle est remplie, elle est juste à côté, je comprends pas. Genre il prend même pas son sac. J'ai un peu de mal avec ça là. Henry? Ok, intéressant. Ok, nice. Intéressante l'intrigue. On voit bien le côté de ces gens-là qui ont renversé la Fedra. Oh putain, c'est Tommy. Ce personnage-là, il est joué par le voice actor qui joue Tommy dans le jeu vidéo. Ah badassitude. Elle aurait pu trouver une utilité au médecin et là du coup elle va le buter. C'est ça? Ah ouais. Il va lui laisser le flingue. C'est comme ça qu'on tue une arme. Écoute pas, hein. C'est terrible. Comment ça? Dessin de somme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, je viens de capter. J'ai l'impression que c'est notre colosse là qui est là-dedans. Est-ce qu'on va avoir la rencontre pour conclure l'épisode? Ça serait stylé.
Elle va encore faire une blague nulle, puis lui il sourit. Stupid. You laughed, I motherfucker. didn't laugh. Yes, you did. Jesus. Son con, putain. J'allais dire, il va pas se terminer là-dessus quand même l'épisode. Oh. Excellent. On finit sur la rencontre, nice. C'était un bon petit épisode de 45 minutes, bien rythmé pour un épisode de 45 minutes à comparaison d'une certaine série dont on ne citera pas le nom. Hein. Alors peut-être que ce qui se passe avant l'arrivée dans la ville n'était pas forcément nécessaire. On n'a pas eu de flashback dans cet épisode. Est-ce que c'est ultra dérangeant? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un. Pourquoi pas pour nous en dire un peu plus sur le conflit Fedra et le groupe de pilleurs qui ont du coup retourné la situation. Avec la conversation qu'on a entre Caitlin et son médecin, on comprend que un certain groupe a réussi à renverser la Fedra et donc du coup depuis on va dire entre guillemets règne sur la ville. Donc pourquoi pas, on aurait peut-être pu avoir un flashback là-dessus pour nous donner un petit peu plus de contexte, ou alors par rapport à l'histoire avec Henry et Sam. On a la fameuse scène quand on rentre dans la ville dans le jeu, les étapes qui passent avant qu'ils se prennent le mur et rentrent dans le bâtiment, ça passe très bien. Pareil, il y a beaucoup moins d'ennemis que dans le jeu à ce moment-là. Pour Joël, ils sont que 3 du coup. Par exemple, du jeu, il y en a bien plus, mais c'est normal, c'est un jeu vidéo. Ça me dérange pas trop que la scène soit moins spectaculaire, moins violente que dans le jeu. C'est assez logique par rapport à leur volonté de faire une série un peu plus réaliste et plus éloigné du côté un peu too much du jeu vidéo par rapport à la violence et au nombre d'ennemis. J'ai bien apprécié ce passage-là. J'aurais peut-être plus apprécié qu'ils utilisent la musique pour le passage comme dans le jeu, plutôt que de mettre la musique avant, pendant qu'ils sont en route, avant d'arriver dans la ville. Un petit détail en tant que joueur du jeu, j'aurais un petit peu mieux apprécié la scène. Certainement avec ça change pas grand chose au final, c'est juste un petit détail que moi j'aurais aimé. Et sinon par la suite, bien évidemment, c'est un épisode où hormis ce passage là, on n'a pas beaucoup d'action, on n'a même pas à comparaison. On a plus de contexte donc sur ce qui se passe dans la ville via le biais de personnages comme Caitlin et son second qui, je le rappelle, est joué par la personne qui prête sa voix à Tommy dans les jeux vidéo, un personnage qui a l'air somme toute assez badass. Est-ce que on risque d'en avoir plus de ce personnage-là par la suite? Pourquoi pas un affrontement avec Joël? Ce serait stylé. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on a une vraie histoire dans le jeu vidéo. Comme j'ai dit, on passe au-dessus de ça. C'est juste des soldats qui nous empêchent d'aller d'un point A à un point B. Et là, on traite vraiment ces personnages-là. Et c'est très intéressant puisque c'est en lien avec Henry, Caitlin qui du coup cherche à retrouver Henry et Sam, surtout Henry qui a l'air quand même assez rebelle par rapport à leur groupe, ce qui me fait me rendre compte que Caitlin a l'air de savoir ce dont est capable Henry, c'est quand on voit les corps du coup que Joël a tué plus tôt dans l'épisode, et elle en parle comme si que Henry était capable de faire ça aussi. C'est pour ça qu'elle demande à son groupe de renforcer les choses et de vraiment les chercher de ouf. Donc ça nous donne un petit peu plus de profondeur à ce passage-là, et aussi au personnage de Henry et Sam, puisqu'ils ont une toute autre intrigue dans le jeu vidéo. C'est des personnages qui survivent dans la ville et qui n'ont pas plus de rapport que ça avec les pilleurs. Là, il y a un réel lien, et puis comme on les voit à la fin de l'épisode, ils sont tout autant vénères que dans le jeu. On voit quand même le petit Sam qui pointe son flingue sur Joël et qui lui dit de se taire. C'est quand même assez sympa. Le fameux passage aussi où Caitlin et son second arrivent dans une pièce d'un bâtiment où le sol est en train de limite bientôt tomber. Je pense que en dessous il y a des infectés, et très certainement qu'il y a un gros infecté en particulier, le Colosse. Et je vous ai parlé de cet infecté dans la partie spoiler de la semaine dernière. Donc là, dans cette critique, je vais pas vous en reparler, mais voilà, je pense que même les non-joueurs ont compris qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cet endroit-là. Parler librement, pour moi, c'est très certainement le gros infecté qu'on appelle Colosse, qui est en dessous, et donc on a un danger en plus. Ça va être intéressant de suivre le prochain épisode. Je pense que les choses vont s'accélérer par rapport à celui-ci. Pour moi, l'épisode 4, là, du coup, fait un peu office d'intro
à ce qui va se passer dans cette fameuse ville. Est-ce que cette intrigue va durer que l'épisode 5 prochain ou 5 et 6? Je pense qu'il y a moyen que le prochain épisode conclue tout ça, mais du coup on va avoir double danger. On va avoir donc double danger entre l'histoire avec Henry et Sam et les pilleurs, plus ce danger qui vient d'en dessous un bâtiment, qui peut-être va être lié à la scène du trailer où on voit le colosse avec plein d'infectés et un bâtiment en feu. Est-ce que c'est ce fameux bâtiment là où ils sont? Très certainement que, j'imagine, je théorisais, peut-être que dans le prochain épisode, après que l'intrigue Henry et Sam soit bien entamée, peut-être que Kathleen, en voulant plus se focaliser sur Henry et Sam, va, au lieu de bien traiter le problème, va juste foutre le bâtiment en feu et que ça va pas suffire. Très curieux de voir comment tout ça va se décanter. En tout cas, j'ai très hâte de voir l'épisode 5. Il y a beaucoup d'éléments qui font que l'épisode 5 a le potentiel d'être un très très bon épisode. Via Henry, Sam, Kathleen, le groupe des pillards, Joel et Ellie au milieu, plus ce fameux bâtiment où il va très certainement surgir plein d'infectés. Donc voilà, je vous invite à rejoindre du coup le live débrief ou la rediff si vous ne pouvez pas être là mardi soir. Je vous invite aussi à rejoindre Twitch pour pourquoi pas participer au rewatch de cet épisode et qu'on en parle ensemble et qu'on puisse se lâcher 100% spoiler sur le jeu vidéo. En parlant de ça, pas grand chose à dire de comparatif au jeu vidéo, il se passe à peu près les mêmes choses à quelques détails près. C'est pas comme les autres épisodes où il y avait pas mal de choses à dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il se passe, comme d'habitude, moins d'action que dans le jeu, moins de versus humains ou infectés d'ailleurs. Donc voilà, pour moi l'épisode 4 est un bon épisode. C'est pas un excellent épisode, mais c'est un épisode sympathique qui passe crème encore plus que d'habitude. On est sur un épisode qui fait du 45 minutes, donc ça passe encore plus vite que les épisodes d'avant. Je me suis pas emmerdé devant l'épisode, je vais pas non plus crier de joie à chaque scène. C'était un épisode correct, un bon épisode, et j'espère que du coup, avec tout ce qui a été mis en place dans celui-ci, l'épisode 5 sera vraiment excellent. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. Ciao.